Bienvenue dans Épargnez-moi les détails, le podcast qui booste vos envies d'investir. L'épargne est un enjeu de société. Vous voulez passer d'épargnant à investisseur? Alors ce podcast est fait pour vous. De l'éducation financière, des solutions qui correspondent à vos aspirations et qui sont adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui. Je suis Didier Testo, journaliste, fondateur de la Bourse et la Vie TV, et chaque mois, je recevrai Christophe Descohan, le fondateur de MoneyOne.fr. Il cassera les codes, sortira des sentiers battus financiers et réinventera l'épargne immobilière pour une nouvelle vision de vos finances personnelles. Christophe Descohan, bonjour. Bonjour. Alors on va parler avec vous du sujet de l'inflation, un sujet devenu récurrent compte tenu de cette crise économique internationale. On se pose des questions sur l'inflation forcément et surtout ce qu'il peut y avoir en face. Est-ce que quand on parle d'inflation, on dit parfois votre argent ne dort pas, il meurt? C'est réel? Oui, c'est un peu provocateur, mais c'est vrai. Votre argent ne dort pas, il meurt, incontestablement, puisque à fin octobre, on a une inflation annualisée en France qui est autour de un peu plus de 6%. Mécaniquement, si on a de l'argent sur son compte courant ou sur des livrets qui rapportent quasiment rien, mécaniquement, on est destructeur de valeur. Loin de moi l'idée de venir expliquer que ça n'a aucun sens d'avoir de l'argent sur un livret A ou autre, mais ça répond à un objectif qui est simple, c'est je mets de l'argent à très court terme de côté pour répondre à un objectif très court terme. On n'est pas dans une logique d'épargne et de surperformance au-delà de l'inflation. Si tel est le cas, c'est clair que c'est la mauvaise solution. Alors on se dit quand même qu'il y a un certain nombre de produits réglementés, que dans le lot de ces produits réglementés, on a parlé du livret A, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, il y a plein de logiques. On peut considérer le placement, l'épargne de mille manières différentes. Bon, il y a déjà les gens qui mettent de l'argent de côté en le préservant sur leur compte courant. Bon, alors là, on est dans la destruction absolue de valeur puisque mécaniquement, aucun impact de rendement, donc on subit pleinement l'inflation. Donc ça, c'est destructeur de valeur incontestablement. Après, tout ce qui est épargne réglementée, on a évoqué le livret A, livret développement durable, les PEL Enco, etc., etc. Tout ça, encore une fois, ce sont des rendements aujourd'hui. Alors oui, certes, le livret A va passer de 0,5 à 2, 2,5, 3, incessamment sous peu, mais ça reste 2 fois inférieur à l'inflation. Donc là encore, ça doit répondre à un objectif de mise de côté très très court terme, mais pas dans une logique d'épargne. On n'est pas dans une logique où je vais venir dépasser l'inflation afin d'être créateur de valeur sur l'argent que j'ai de côté. Donc ça, c'est un élément d'importance. Ça ne doit pas du tout être considéré comme une logique d'épargne. Donc j'ai mon épargne de précaution, on pourrait dire. Cette épargne-là, c'est une épargne de précaution, mais c'est pas, elle est là pour ça. Il faut voir un peu au-delà. Exactement. On parle souvent de 6 mois de salaire sur lequel je prends zéro risque et sur lequel j'ai une liquidité absolue. Au-delà de ça, préserver de l'argent supplémentaire sur ce type de choses, c'est perdre de l'argent par rapport à la réalité de l'environnement économique au sein duquel on est. Après, il y a des solutions. On commence à ouvrir les solutions. Alors, il y a beaucoup de gens qui considèrent l'épargne comme une logique sans risque et on peut le comprendre de manière inconsciente, mais le sans risque dans cette politique inflationniste, il fait très mal. On pense par exemple au fonds en euros. Sans rentrer dans le détail de comment fonctionne une compagnie d'assurance, il y a une inertie dans la rentabilité et le rendement du fonds en euros. Il est décalé par rapport à une instantanéité de marché. Et aujourd'hui, très clairement, il n'y a aucun fonds en euros qui performe ne serait-ce qu'à la moitié de la réalité de ce qu'est l'inflation. Donc là encore, ce n'est pas une réponse à une logique d'enrichissement sur du cash disponible que l'on aurait. Donc on est vraiment dans une logique où on pourrait même évoquer les logiques d'immobilier en direct. L'immobilier en direct, il peut y avoir des choses opportunistes à faire, mais là, quand on est dans un environnement haussier, ça peut infléchir sur les prix, ça infléchit sur le bien fondé de la dette, etc., etc. Donc il y a pas mal de questions qui peuvent se poser autour des différentes solutions d'investissement. Maintenant, quand on veut être dans une logique d'épargne, je pense qu'il faut systématiquement réfléchir un peu plus long terme, mécaniquement, prendre cet excédent au-delà des 6 mois de salaire mis de côté sans aucun risque, comme on l'a évoqué, et venir s'exposer sur du long terme à un portefeuille diversifié qui va venir, là pour le coup, avoir pour objectif de surclasser l'inflation. Ça veut dire ne pas rester inactif forcément, compte tenu de ce qui se passe et de la forte inflation qu'on subit,
mais adapter son épargne à ce temps long. On a son épargne de précaution d'un côté et on va aller chercher du temps long pour une autre partie de l'épargne. Exactement, c'est exactement ça. Si on peut faire un parallèle, alors qui est évidemment très différent, mais on a vu des logiques d'évolution du prix de l'essence, on a vu des aides d'État, des aides même de compagnies qui ont impacté positivement le prix de l'essence à la pompe, et puis on voit des pénuries d'essence qui se créent, alors au-delà des grèves, par le fait qu'au moment où ces aides vont s'arrêter, il y a une surconsommation, une surdemande, et donc on voit bien que les gens sont dans une logique où cette pression inflationniste sur les prix de leurs biens de consommation a un vrai impact, et ils sont en réaction par rapport à tout ça, et assez ironiquement, et probablement faute de pédagogie ou de connaissance absolue, eh bien ils vont pas du tout le faire sur leur logique d'épargne, alors que la destruction de valeur sur leur différentiel est pire, il est pire. Et donc, c'est là où il faut réagir. Et effectivement, quand on a cet excédent, il faut en profiter pour venir le positionner. Ça ne veut pas dire qu'après, il faut fermer les yeux et rien regarder. Il y a des marchés qui bougent, mais il y a des gens qui sont là aussi pour aider les gens, les conseiller, leur faire des propositions d'arbitrage, etc. Merci beaucoup, Christophe Descaux. Merci Didier. MoneyOne.fr, investir, maintenant c'est comme ça.